Est-ce que tu sais qu'il reste seulement peu de mois pour arriver en 2027? Est-ce que ce que tu avais pensé réaliser en 2026, tu l'as fait? Est-ce que ce que tu pensais être en 2026, tu l'es à 100%? La réponse est peut-être non. Et bah, dans cette vidéo, je vais te partager les compétences que tu dois absolument développer pour réussir l'année, pour ne pas surtout s'embêter avec des histoires inutiles, mais concentrer sur l'année et réussir l'année au plus vite que possible. La plupart des personnes disent on peut planifier l'année si nous sommes déjà peut-être les premiers, si nous avons déjà commencé à consommer les jours de cette année-là. Alors ça sera tellement impossible de réussir l'année pendant l'année. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire par là. C'est que vous arrivez, vous voulez transformer votre année 2026, vous attendez jusqu'à ce que nous arrivons en 2026 pour commencer à travailler sur 2026. Avec cette habitude, je pense que vous ne pouvez pas réussir cette année si vous voulez que l'année entre et que vous commenciez à travailler sur cette année-là. La première compétence à développer, apprendre l'art oratoire. L'art oratoire est primordial dans tous les domaines. Je pense bien dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine qui l'art oratoire n'a pas l'impact. Presque tous les domaines du monde. Si vous voulez peut-être vous êtes créateur de contenu, vous devez maîtriser l'art oratoire. Si vous êtes un vendeur, vous allez savoir comment vous vendre. Vous allez apprendre l'art de communiquer. Si vous êtes qui que vous soyez, vous devez en tout cas développer cette habitude qui est l'art oratoire. Développer cette compétence, c'est très important. Nous ne voulons pas que demain, que tu commences à dire, je ne savais pas. Donc, mon conseil pour toi, si tu travailles, peu importe dans quel domaine, je parle dans la généralité, je parle dans tous les domaines. Je ne mets pas de côté un domaine ou bien à l'exception de tel ou tel domaine. Je parle en général. Peu importe tous les domaines que vous êtes, vous devez absolument développer cette compétence au travers des formations, au travers des livres, au travers des podcasts. Vous devez absolument apprendre à vous vendre. L'art oratoire est primordial dans tout ce que vous voulez. Si vous planifiez des choses que vous devez faire en 2026, alors ajoutez aussi l'art oratoire dans les programmes de tout cela. La deuxième compétence que vous devez absolument développer, la capacité à s'adapter aux innovations. Aujourd'hui, la plupart des personnes disent, je ne sais pas, il y a des intelligences artificielles, il y a des IA qui détruisent le monde, il y a des choses qui détruisent le monde, alors que c'est peut-être autre chose que ce que ces gens-là pensent. Il y avait une intelligence artificielle qui était sortie. Les gens ont commencé à développer cette intelligence artificielle-là. Et la plupart des gens disaient, ah, aujourd'hui, cette intelligence artificielle est en train de détruire au lieu de construire. Cette intelligence artificielle, elle est inutile dans la vie. Alors, quelques groupes de personnes ont commencé à développer cette intelligence artificielle-là. Ces groupes de personnes-là ont commencé à approfondir, à apprendre quoi s'en servir avec cette IA-là. Lorsque nous sommes arrivés vers 2013-2014, ce sont les personnes qui se sont adaptées à cette IA-là, qui ont commencé à fournir des formations aux personnes qui négligeaient. Donc, des personnes qui négligeaient à un moment, elles ont commencé à trouver cela tellement utile dans la vie. Aujourd'hui, avec les innovations, tout ce que vous connaissez sur les innovations, il y a les IA qui remplacent les gens, les robots qui remplacent les gens. La meilleure chose à faire, ce n'est pas de reculer, mais au moins de faire quelque chose, de développer aussi ces compétences-là. Avoir la capacité à s'adapter aux innovations, c'est très primordial. Selon mon point de vue sur les plans nationaux, notamment la RDC, parfois d'autres personnes sont en train de reculer, non pas parce qu'elles ne sont pas compétentes, mais aussi parce qu'elles négligent les innovations qui se produisent chaque jour. Imaginez un diplôme de 2002 aujourd'hui, peut-être bac plus 5, disons, bac plus 5. C'est que ces genres de personnes avaient étudié vers les années 1900 et quelque chose comme ça. C'est peut-être autre chose que ce que l'intelligence ou bien ce que le monde actuel est en train de développer. Donc, il y a la différence. Vous devez avoir cette capacité-là de vous adapter à toutes choses. Aujourd'hui, moi, je vous conseillerais de ne pas négliger l'IA, mais de vous en servir, d'apprendre aussi, d'apprendre comment s'en servir avec l'IA. Avoir cette capacité de s'adapter aux innovations, c'est très primordial pour réussir l'année 2027. Si tu entends qu'on arrive en 2027 pour commencer à planifier 2027, je te dirais, tu as payé des pourcentages pour réussir
qui est commencé à planifier 2027 maintenant. La troisième compétence, c'est à développer, ça c'est primordial ici, comme je t'ai dit, et je t'ai dit maintes et maintes fois que je parle dans les cas généraux, sur l'apprentissage continu. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement compétentes, mais ces compétences-là ne sont pas tellement alignées avec le rythme que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a des personnes tellement compétentes dans des différents domaines avec les anciennes connaissances, alors que nous sommes au 21e siècle et tout a changé. Vous devez tous apprendre, faire au moins un effort de mettre votre tête à jour chaque mois ou bien chaque semaine, apprendre quelque chose. Quelle est la chose qui a été modifiée? Quelle est la chose qui a été faite de la sorte comme ça? L'apprentissage continu est tellement primordial pour réussir l'année 2026. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas toujours avoir des informations. Et peut-être les informations que tu as sont déjà les informations qui sont négligées. Alors tu dois mettre à jour votre tête pour apprendre à des choses que tu dois absolument développer pour réussir l'année 2027. La quatrième compétence ici que tu dois absolument développer, c'est l'art de collaborer. Si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller plus loin, va avec les gens. C'est très important d'apprendre à collaborer, à travailler dans les groupes, à travailler dans la collaboration en fait. Parfois, les gens aujourd'hui ont peur de travailler en collaboration par peur d'être busy et par peur de faire tout ce que les gens peuvent faire. Alors moi, je vous conseillerais que des bonnes personnes existent. Prenez juste le temps d'évaluer la personne avec laquelle vous voulez collaborer ensemble. Le travail collectif est tellement primordial parce que ça va vous permettre à gagner aussi du temps, à aller plus loin. Imaginez quelqu'un qui, exemple comme moi, j'ai fait des vidéos, moi-même je tiens le téléphone pour me filmer, moi-même moi-même je fais le montage, moi-même je fais tout ce que je devrais faire, moi-même je gère la chaîne, moi-même je fais tout cela. Vous voyez que j'ai beaucoup de charges. Alors peut-être que je peux me fatiguer avant de commencer à profiter ce que j'avais besoin. Si vous voulez tellement réussir, apprenez aussi à travailler en collaboration. C'est très primordial parce que au finish, vous aurez toujours envie de vous reposer. Alors imaginez, vous avez déjà gagné votre argent, peut-être vos objectifs, vous les avez atteints, mais vous n'avez pas l'énergie de profiter de cela. Donc vous devez travailler en équipe, c'est très important. Vous voyez que lorsque vous travaillez en équipe, vous êtes tellement équilibré, vous allez garder votre énergie, vous allez économiser votre énergie. Lorsque vous allez maintenant atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, vous aurez aussi une part d'énergie réservée que vous allez profiter de cela. C'est très important d'apprendre déjà à travailler en collaboration. Voilà, selon moi, les quatre compétences que nous devons absolument développer pour réussir l'année 2027. L'année 2027 arrive déjà. Tu es là, pose-toi une question. Est-ce que ce que tu avais préparé faire dans l'année 2026, tu l'as fait déjà ou pas? Si la réponse est non, alors commencez déjà à planifier l'année 2026, 2027 dès maintenant. Développe ces compétences, tu me donneras la raison. Si tu commences à développer ces compétences dès maintenant et qu'en arrivant en 2027, il n'y a aucun changement pour toi, alors viens réclamer dans les commentaires. Je serai la première personne à pouvoir supprimer cette vidéo sur ma chaîne, peu importe autant de vues que j'ai réalisé. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès. Merci.